Alors, pour cette vidéo, je fais une petite vidéo d'introduction sur le sujet. Je sais que c'est quelque chose que j'ai envie de parler depuis longtemps, mais je sais pas trop comment... Pardon, je rapproche le micro. Je sais pas trop comment... Le sujet est tellement vaste et il y a tellement de choses à dire, je ne sais pas trop comment l'articuler. Donc là, je vais juste raconter pour cette première vidéo mon point de vue en tant que fille de pervers narcissique. Et comment, en gros, le contexte, comment je l'ai vécu et ce que j'en conclus après coup. Évidemment, il y a énormément de choses à dire et une vidéo ne suffirait pas. J'ai beaucoup étudié la personnalité du pervers narcissique, les conséquences, etc. Enfin, j'ai vraiment étudié le triangle de Karpman, les relations toxiques, les schémas répétitifs, voilà, toute la psychologie autour de ça. Et j'ai beaucoup de choses à dire dessus, mais là, pour cette introduction-là, je vais plus raconter mon point de vue en tant que fille d'eux, comment je me suis construite autour de ça. Et surtout donner un message d'espoir que ça va. Ce n'est pas une fatalité en soi et on peut en faire une force. Et je suis très fière d'en parler aujourd'hui. Je savais que je le ferais. Je savais pas quand, comment, pourquoi, mais je savais que je le ferais. Aujourd'hui, j'ai accompagné plusieurs clients dans des relations toxiques, donc je suis très contente aussi de pouvoir aider les personnes qui vivent ça. Je sais à quel point c'est destructeur et c'est l'après qui est souvent le plus difficile, la reconstruction derrière. Donc voilà. Pour rappeler pour ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'est un pervers narcissique, déjà je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas le comprendre. Si tu es dans une situation où tu es avec un pervers narcissique, c'est ce qui se passe avec les clients que j'ai accompagnés, l'entourage ne comprend pas. Parce que de toute façon, tant que tu ne le vis pas, tu peux pas le comprendre. À moins d'être vraiment renseigné sur le sujet, c'est difficile de le comprendre. Ça paraît évident pour quelqu'un d'extérieur de dire mais va-t'en, barre-toi, qu'est-ce que tu fais avec cette personne-là, etc. Sauf que l'emprise psychologique est assez dingue. Et c'est vraiment l'image d'une araignée qui a tissé sa toile autour de sa proie. Enfin, c'est vraiment assez incroyable. Donc un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est dénué d'empathie, qui a une proie, donc une victime, qui l'utilise comme un pantin en fait, qui va vraiment manipuler et prendre un malin plaisir à rabaisser comme son jouet en fait, à rabaisser, à faire du mal, à détruire. Et souvent les personnes qui sont en face des pervers narcissiques, ce sont des personnes hypersensibles justement, qui elles ont cette hypersensibilité, cette hyper-empathie que le pervers narcissique n'a pas du tout. Et vraiment ça va être un jeu sournois et pervers en fait d'aller vraiment détruire cette personne, de ruiner toute la confiance, l'estime de la personne et de se nourrir du mal qu'il peut lui faire. Et donc moi ce que j'ai remarqué c'est que c'était souvent des personnes hypersensibles, dans mes clients ce sont tous des hypersensibles et en fait la personne hypersensible ne comprend pas ce mode de fonctionnement avant même ça paraît tellement inconcevable dans sa vision du monde, très sensible, avec une bonté, etc., qu'on puisse agir comme ça. C'est très difficile à concevoir et c'est souvent qu'après coup qu'on prend conscience des choses. Le seul conseil que j'ai à te donner si tu es dans une relation toxique, c'est évidemment de te barrer, de partir, de fuir. Ces gens-là ne changent pas et en fait, le pervers narcissique est pervers narcissique que s'il y a une victime en face. Et si tu sors de ce rôle de victime, la relation toxique n'existe plus. Alors c'est très facile à dire, je sais que dans les faits c'est super difficile, mais en tout cas de le conscientiser c'est déjà un premier pas et voilà, je pense que la seule solution de toute façon c'est partir. C'est ce qu'on a fait avec ma mère et ma sœur et on s'en est porté beaucoup mieux des années plus tard parce qu'il y a l'après qui est difficile, mais ça va, ça avance dans le bon sens. Pour donner un peu le contexte, là je vais raconter du coup l'enfance que j'ai eue et du coup la vie d'adulte que j'ai aujourd'hui, les conclusions que j'en ai un peu tirées. Évidemment le sujet est très vaste, il y a énormément de détails et de choses à savoir, à comprendre, mais je ne peux pas en faire une vidéo entière parce que ce serait trop long et de toute façon voilà, il y a pas d'intérêt. Donc là je vais juste raconter mon point de vue, mes ressentis, je vais pas du tout parler de ma mère et de ses ressentis à elle, de ce qu'elle a vécu parce que ça lui appartient et je voudrais pas parler en son nom.
Je vais juste raconter moi mon point de vue à moi en tant que fille d'eux. Donc je n'ai pas été la victime principale du pervers narcissique, mais je l'ai vécu en dommage collatéral, on va dire. Et du coup, raconter un peu comment ça s'est passé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là. En fait, c'est marrant parce que plus je parle avec des gens, plus je me rends compte que c'est vraiment un sujet qui est présent et c'est toujours les mêmes schémas. Alors, pour mon point de vue, mes ressentis qui m'appartiennent, et uniquement ça, l'enfance que j'ai eue, elle n'était pas horrible dans le sens où j'étais pas maltraitée psychologiquement de manière frontale, j'étais pas maltraitée physiquement. Bon, il y avait beaucoup de disputes, il y avait beaucoup de froideur, il y avait beaucoup de silence, voilà, c'était pas chaleureux comme environnement, mais c'était pas dramatique. Donc je tiens quand même à préciser ça. Ça a été, si je repense à mon enfance, bon, c'était pas une enfance folle dingue, mais je suis pas là en mode, ouais, c'était horrible, j'ai vécu une enfance dramatique, c'était horrible, pas du tout. Mais après coup, évidemment, je me rends compte que c'était quand même un environnement malsain et que du coup, aujourd'hui, mes réactions d'aujourd'hui ou que j'ai eues dans le passé peuvent être justifiées par ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune. Déjà, j'ai commencé à développer des crises d'angoisse à l'âge de 8 ans. Même si l'élément déclencheur n'a pas été l'environnement, je pense que ça a beaucoup joué. J'ai vraiment grandi de mes 8 ans à mes 25 ans avec des crises d'angoisse régulièrement, avec du stress, de l'anxiété, etc. Et aussi, j'ai été, je pense, avec du recul, beaucoup livrée à moi-même dans cette famille, parce que ma mère faisait de son mieux. Ma mère m'a inculqué des valeurs incroyables et elle a fait de son mieux et elle m'a quand même inculqué des choses et une éducation, ça je l'ai toujours remerciée, d'autant plus avec ce que je sais qu'elle a vécu. Elle a vraiment fait de son mieux et elle a vraiment été présente pour moi de la meilleure manière qu'elle pouvait l'être. Même si c'était pas parfait, mais de toute façon aucune famille n'est parfaite et chacun fait de son mieux à chaque instant compte tenu des informations dont il dispose. Donc merci maman, je sais que t'as fait de ton mieux et je suis très fière d'avoir eu cette éducation là. Mais c'est vrai qu'avec du recul, je me rends compte que j'étais quand même livrée à moi-même. Souvent, voilà, j'avais pas vraiment de cadre prédéfini, parce qu'évidemment, l'environnement était malsain, il y avait aucune base solide, il y avait aucun amour dans cet environnement familial. Il y avait beaucoup d'amour entre ma mère et moi, entre ma sœur et ma mère, il y avait quand même, il y avait pas d'amour dans cette famille, il y avait pas de bienveillance, c'était vraiment, voilà, le monstre rentrait à la maison et c'était horrible, quoi. C'était horrible pour ma mère, c'était, voilà, donc du coup, compte tenu de ça, c'était pas possible de transmettre de l'amour et un environnement sain, je pense. Donc j'étais beaucoup livrée à moi-même, je n'avais pas beaucoup de cadre. Pour donner un exemple concret, c'est marrant, je repense souvent à cet exemple-là, mais c'est con, c'est vraiment un exemple tout con, hein, mais c'est pour dire à quel point j'avais vraiment zéro cadre. Quand j'étais petite, à l'âge de 10-12 ans, je mangeais de la glace au réveil, au petit-déj, le matin, le mercredi matin, genre devant la télé, devant MTV, et je mangeais quasiment 1 litre de glace carte d'or à la vanille. Et c'était mon petit-déj. Mais à 12 ans. Et quand j'y repense avec du recul, maintenant que je suis adulte, que je comprends un peu les bases de la nutrition, de l'alimentation, d'un mode de vie sain, je me dis mais c'est fou, quoi. Enfin franchement, c'est fou de se dire qu'à 12 ans, je mangeais 1 litre de pack de la carte d'or, quoi, enfin à la vanille. C'est dingue, non? Enfin ça me paraît inconcevable aujourd'hui. Et je sais que voilà, petite, j'ai pas été poussée à faire du sport. Par exemple, j'ai découvert en fait le fait de faire du sport, d'avoir une alimentation saine à 25 ans. Parce que j'ai pas eu ces bases-là quand j'étais jeune, même si ma mère préparait à manger, et voilà, on avait des repas normaux, hein, on n'était pas dans la malbouffe ni rien, j'étais pas grosse quand j'étais petite, voilà, j'étais pas en surpoids, j'avais pas de carence ou quoi, mais j'avais déjà des comportements alimentaires qui étaient un peu border, je mangeais des paquets de chocobons, mais le paquet entier, je mangeais la glace carte d'or, au lycée, au petit-déj, je buvais du Coca Zéro, bon, voilà quoi. Après voilà, encore une fois, voilà, on a fait de notre mieux chacun, et voilà, donc on va dire que je me suis construite autour de ça. Bon, en vrai, ça n'allait pas quand même, enfin j'ai fait une crise d'ado, voilà, c'était assez
Bon, comme n'importe quel ado, je pense, j'étais un peu en révolte, Et on est parti quand moi j'avais 15 ans, et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me renseigner sur la personnalité de l'autre. Et du coup, j'ai compris que c'était un pervers narcissique en 2011, donc bien avant qu'on en parle autant aujourd'hui. En 2011, moi j'avais déjà acheté des livres sur le pervers narcissique, je comprenais déjà qu'il y avait un problème quelque part. Du coup, on est parti quand j'avais 15 ans. Je suis passée devant le juge pour ne plus le voir, et du coup, depuis, je ne l'ai plus jamais revu. Donc ça fait 13 ans que je n'ai plus revu l'autre, je n'ai pas envie de le voir, je n'ai aucune animosité envers cette personne, j'ai vraiment une indifférence totale. C'est assez marrant d'ailleurs parce qu'en vrai, il y a eu quand même des dégâts dévastateurs sur notre vie, mais c'est marrant, j'ai vraiment une indifférence totale. En fait, je refuse qu'il ait un impact sur moi encore aujourd'hui. Même s'il en a eu un de manière inconsciente, j'en parlais un peu après sur ce que j'ai appris. Mais vraiment, je sais pas si c'est inconscient ou pas, mais j'ai pas envie qu'il ait une emprise sur moi. Et en fait, il m'a toujours indifféré. Après, c'est vrai que du coup, c'est quelqu'un avec qui j'ai pas eu d'attache parce que ces gens-là sont tellement dénués d'amour et d'empathie que on peut pas créer un lien relationnel fort avec une personne qui est dénuée d'empathie. Donc j'ai pas eu ce manque de oh il me manque un père ou quoi, parce que pour moi j'en ai jamais eu en fait. C'est assez drôle comme sentiment. Je suis totalement ok avec ça, j'ai aucun tabou sur ce sujet, j'en parle avec facilité, tout est ok, je n'ai pas de... Voilà, c'est pas un trauma duquel je ne peux pas parler, pas du tout. Mais vraiment je le dis avec la plus grande sincérité aujourd'hui, je suis vraiment indifférente face à cette personne. Ça va, il n'y a pas de problème de mon côté. Juste, voilà, c'est une personne qui n'existe pas pour moi. Et voilà, c'est tout. C'est peut-être pire d'ailleurs, je sais pas. On s'en fout, enfin, je m'en fous. Et du coup, ce que j'ai appris après coup, je vais donner un peu les points positifs et négatifs de cette histoire. Alors après, je ferai d'autres vidéos sur le sujet si ça intéresse et s'il y a vraiment un besoin. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Là, je fais un truc assez global et un certain point de vue, mais évidemment, il y a mille et une choses à dire sur le sujet. Vous me poserez vos questions, les questions qui vous intéressent. Ce que j'ai appris après coup, je vais commencer par le négatif, parce que je veux toujours terminer sur du positif. Les points négatifs, c'est que je me suis rendu compte récemment que j'avais beaucoup besoin de l'approbation des autres. Et en fait, j'ai découvert ça l'année dernière dans mes formations d'hypnose, de PNL et tout. En fait, je n'arrivais pas à faire de moi-même les choses. J'avais toujours besoin de l'approbation de quelqu'un. Je n'avais absolument pas confiance en moi. Pour exécuter, je suis très bonne. Ça, par contre, tu me demandes d'exécuter quelque chose, je le fais à la perfection. Je suis très bonne élève, je suis bête et disciplinée. Mais par contre, dès qu'il faut que moi je crée quelque chose de moi-même et de me faire confiance, c'est toujours ce qu'on me disait, mais fais-toi confiance, fais-toi confiance. J'étais là, mais je ne peux pas en fait. Enfin, et je ne sais pas pourquoi. Et en fait, j'ai compris après coup, en allant creuser, en tournant un peu autour de ce sujet-là, que évidemment, ma mère s'était construite avec quelqu'un qui était toujours en train de la rabaisser, peu importe ce qu'elle faisait, ça n'allait jamais. Donc forcément, elle était toujours sur le qui-vive. Donc forcément, elle était toujours dans la crainte de mal faire, et je pense que j'ai reproduit ça inconsciemment, mais vraiment de manière inconsciente. Hein. Je le conscientise aujourd'hui parce que j'ai travaillé dessus et que j'ai essayé de comprendre, mais j'avais encore pas conscience de ça il y a encore 3 ans. Donc, et je sais que je vais en découvrir encore dans ma vie plus tard, mais voilà, j'accueille les choses. Et du coup, donc voilà, besoin de l'approbation des autres, difficulté à faire les choses moi-même, pour moi, parce que j'ai besoin de cette approbation, je pense, due à ça. Ensuite, il y a l'hypervigilance que j'ai développée, mais ça, pareil, je m'en suis libérée grâce à l'hypnose. Enfin, je me suis libérée de mes crises d'angoisse, de l'hypervigilance, etc. avec l'hypnose, et aussi en travaillant beaucoup sur moi. Mais j'avais de l'hypervigilance, c'est-à-dire que tout me stressait dès que je n'avais pas de contrôle sur une situation, tout me stressait, le moindre bruit me faisait sursauter, la moindre situation où j'avais pas de contrôle, j'anticipais tout, tous les détails, il fallait que tout soit anticipé dans ma tête pour que j'ai le plus de contrôle possible. Du coup, ouais, j'avais beaucoup d'hypervigilance, je me définissais comme quelqu'un de très stressé, évidemment, très anxieuse. Pas forcément dû à cette histoire de pervers narcissique, mais plus parce que j'ai toujours fait des crises d'angoisse entre mes 8 ans et mes 25 ans. J'étais très, très craintive. Et puis, il y a aussi ma mère qui, évidemment, était très stressée par l'environnement dans lequel elle a vécu. Donc, du coup, je l'ai aussi engrammé à un niveau inconscient. C'est quasiment... Enfin, c'est sûr, j'ai reprogrammé et reproduit
des réactions qu'elle avait. Et je m'en suis libérée du coup il y a 3 ans maintenant, grâce à l'hypnose, puis à un travail sur moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux transmettre, c'est le fait que c'est pas une fatalité en soi, et qu'on peut se défaire de toutes les situations qui nous bloquent, même s'il y a des traumatismes, même s'il y a des événements du passé, on peut choisir de s'en libérer et de travailler dessus pour que ça n'impacte plus. Aujourd'hui, j'ai plus d'hypervigilance, là je travaille sur mon besoin de l'approbation des autres, et je sors de ma zone de confort un peu régulièrement pour travailler là-dessus, mais je sais que c'est possible, et justement moi je vois mes objectifs, je vois où je veux aller, et je veux pas que des choses comme ça m'impactent, donc voilà. Un autre point négatif, c'est que du coup j'ai développé ce rôle de sauveuse, qui est un des rôles de la relation toxique du triangle de Karpman, persécuteur, victime et sauveur. Et j'ai développé ce rôle de sauveuse avec ma mère, donc j'ai basculé dans une relation toxique avec ma mère à un instant, après qu'on soit partis. Beaucoup de souffrance avec ma mère après ça. On a appris à avancer ensemble avec tout ça. Et ça a nécessité beaucoup de travail sur moi, beaucoup de travail sur elle-même aussi, beaucoup de communication. On est passé par plein de phases et tout. Il y a eu beaucoup de traumatismes, beaucoup de paroles très dures. Enfin voilà, il y a eu des situations très, très difficiles avec ma mère après. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. On a vraiment appris à communiquer, à chacun reprendre son rôle. Je suis sortie aussi de ce rôle de sauveuse. Elle a repris son rôle de mère. Moi, j'ai repris mon rôle de fille. Et aujourd'hui, on apprend à vraiment avancer ensemble de manière plus saine, sereine. Et ça va de mieux en mieux. Donc je dirais que c'est l'après avec l'autre, quand on est parti, qui a été aussi difficile. Moi je l'ai plus mal vécu l'après que le pendant. Pour ma mère je ne sais pas. Je veux pas parler en son nom, c'est différent en tout cas. Mais pour moi ça a été plus difficile l'après, je pense. Il y a eu beaucoup de souffrance et beaucoup de cassures. Enfin voilà, ça a été assez destructeur sur certains points. Mais aujourd'hui ça va mieux, et voilà, encore une fois, rien n'est figé, tout évolue, et voilà, il y a eu beaucoup de pardons qui ont été faits, il y a eu des pardons plus difficiles que d'autres, mais ça va mieux, et voilà, je sais que de toute façon, chacun fait de son mieux à chaque instant, donc voilà, j'ai aussi appris à m'adoucir avec le temps, et à m'apaiser surtout, moi déjà en priorité, pour après pouvoir mieux communiquer et être mieux avec les autres. Donc voilà, mais ça rejoint plein de choses, bon, bref. Donc pour les points négatifs, besoin de l'approbation des autres, l'hypervigilance, l'angoisse et l'anxiété évidemment, et le développement de ce rôle de sauveuse. Mais du coup, pour basculer sur les points positifs, très tôt du coup je me suis découvert une passion pour la psychologie humaine, en fait, le comportement humain, le fait d'aider les autres. J'ai très tôt développé ça. De toute façon, je pense que j'ai toujours eu ça en moi. Même quand j'étais petite, ma mère me disait déjà, mais tu aides toujours les autres. Quand j'étais en maternelle, j'aidais déjà les personnes qui avaient besoin d'aide. Enfin, j'avais vraiment ce truc d'aider les autres déjà très tôt. Mais du coup, je pense que ça s'est encore plus développé avec cette situation-là. Je suis très contente parce qu'aujourd'hui, j'accompagne aussi des clients dans des relations toxiques. J'en ai accompagné, et j'ai tellement des frissons à chaque fois que je suis en séance avec un client qui a eu une relation toxique ou qui a été victime d'un père narcissique, parce que je comprends tellement ce que c'est, et c'est tellement... En fait, il y a tellement de lumière dans ces gens-là, et en fait, c'est en même temps horrible de voir que des personnes peuvent avoir un tel impact sur ces personnes-là, mais aussi beau de voir qu'il y a toujours la lumière dans leur regard, dans leur volonté de bien faire les choses, d'être une bonne personne, et de pas se laisser atteindre finalement complètement par cette noirceur que peuvent avoir les pervers narcissiques. Et du coup, je suis trop contente d'accompagner aujourd'hui des personnes qui sont dans ces situations-là. Je me dis, mais en fait, tout ça n'a pas été vain, ça peut servir, et ça aide aussi les autres, donc je suis trop contente. Rien que de faire cette vidéo, je me dis, bah ouais, c'est trop bien en fait. Si je peux aider les autres avec cette vidéo-là, mais c'est génial. Enfin, moi, je suis super contente, quoi. Donc très tôt j'ai développé cette appétence pour la psychologie, de comprendre l'humain, donc c'est aussi ça qui m'a fait trouver ma voie. Je suis passionnée par mon boulot, je suis passionnée par le fait d'aider les gens, de comprendre, d'aider à aller de l'avant, de se dépasser, d'atteindre ses objectifs, d'avoir une vie qui est inspirante, qui est sereine, voilà, d'exploiter son potentiel et de développer sa lumière, son potentiel, de rayonner autour de soi. Enfin ça je kiffe tellement, donc
En même temps, merci à l'autre d'avoir été un pervers narcissique, d'être un pervers narcissique, parce que ça m'a aidé à aller dans cette direction-là. Je pense que je n'en serais pas là aujourd'hui si j'avais eu une enfance plus standard. J'aurais eu une autre enfance et une autre réalité très bien, mais en tout cas, voilà. Pour voir le positif dans cette situation, aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie grâce à ça, je pense. Ça a fait une grosse partie de mon histoire et je suis très fière de ça. Donc voilà. Deuxième point positif, c'est que... alors ça peut être positif ou négatif en fonction des contextes, mais du coup, je m'adapte très facilement à la personne en face de moi, parce que, du coup, vu que j'étais en suradaptation toute ma vie, à anticiper, etc., j'ai une capacité d'adaptation à chaque personne, à chaque situation, et en fait, j'ai développé très tôt une débrouillardise, vu que j'étais livrée à moi-même très jeune, où j'ai dû me débrouiller toute seule sur certains points, j'ai développé plus de débrouillardise, je pense, qu'au fur et à mesure des années. Et du coup, ça me permet de me sortir de situations et d'être très indépendante. Aujourd'hui, je ne dépends de rien, je me débrouille vraiment toute seule et j'ai développé ça. Et je pense que ça, c'est une clé qui est vraiment bénéfique dans ma vie. Le fait d'être débrouillarde, de chercher par moi-même, de trouver par moi-même les solutions. Donc j'ai développé très tôt ce côté débrouillardise, et le fait de m'adapter à chaque personne, ça me permet aussi dans mon métier et aussi dans mes relations d'être vraiment à l'écoute et de comprendre la personne. En fait, je sais que j'ai une hyper empathie de base, et du coup, chaque personne avec qui je parle, souvent ce qu'on me dit c'est « Oh mais je me sens super à l'aise avec toi, c'est facile de te parler parce que tu comprends les choses, parce que je sais que tu me juges pas, que t'es pas dans le jugement, etc. » Ça, c'est les meilleurs compliments qu'on puisse me faire. Et je pense que ça vient de là aussi, parce que je me suis tellement adaptée, et j'ai tellement vu ma mère s'adapter, que du coup, ouais, je m'adapte à chaque personne, j'écoute, et franchement, j'ai pas de jugement. Alors ça peut avoir le côté négatif, dans le sens où peut-être que j'ai un problème aussi pas d'identité, mais de posture, mais en fait, non, je pense même pas que ce soit un côté négatif, parce que je trouve ça bien d'écouter la personne avec qui tu parles, d'être dans l'écoute active et de s'adapter à elle, sans mettre de côté... Alors, ça a eu un côté négatif au début, parce que depuis récemment seulement, je prends mes propres besoins, j'apprends à découvrir mes propres besoins et de m'écouter en priorité, parce que je pense que c'est très important. Donc peut-être que pendant longtemps, je me suis un peu mise de côté, mais pareil, voilà, rien n'arrive par hasard de toute façon, donc voilà, donc aujourd'hui, pour les points positifs, ça m'a permis de trouver ma voie, ça m'a permis de me débrouiller plus facilement, d'être, et aussi d'apprendre des leçons de tout ça. Tout ce que j'ai eu, tous les manquements que j'ai eu dans mon enfance, mais je les ai appris bien plus tard, mais c'est pas grave en fait. Aujourd'hui, tout ce que je peux rattraper, je le rattrape, et ça fait que je kiffe ma vie aujourd'hui, vraiment, je kiffe ma vie, et voilà, je pense qu'il y a que du positif à en tirer. Ça a énormément de séquelles destructeurs, évidemment. J'en ferai une vidéo si voilà, posez-moi vos questions, ou si ça te parle, voilà, n'hésite pas à venir m'en parler, même sur Insta si t'as envie de m'envoyer un message, voilà, c'est avec plaisir. Je sais à quel point ça peut être destructeur, mais là j'avais plus envie de tourner cette vidéo pour une introduction du sujet et comment je l'ai vécu et comment je le vis aujourd'hui. Évidemment, il y a plein de choses à dire, encore une fois, et le sujet est très vaste, autant complexe que simple, mais voilà, je voulais faire cette vidéo d'introduction. Dis-moi ce que t'en penses, j'espère que ça t'a aidé sur certains points, j'attends ton retour avec plaisir, et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.